Alors, en regardant cette vidéo, ça m'a inspiré déjà à faire une autre vidéo. Mais tout d'abord, on va regarder la vidéo, puis on en parle de mon inspiration. Juste là, voilà. Donc on commence avec ça. Ici, on a, pendant l'affaire Le Grand Cohen, l'essayiste François Morel, bonjour, qui traite la rédaction du mag L'Incorrect, donc le magazine qui a révélé les vidéos prises en Soum Soum Django, je suis ton abonné, donc tu vas pas m'attaquer de filmer ton vidéo, hein, donc c'est juste pour une inspiration. Patrick Cohen et Thomas Legrand et les deux autres mecs du PS. Donc il les traite de fils de flûte et de dents fumées. Voilà, en direct sur France Inter, et ça ne pose aucun problème. On va écouter ça, vous allez voir, c'est hallucinant. Fils de pute. Bonjour. Enchanté, je m'appelle Ali. Fils de pute n'est pas une insulte que j'utilise dans la vie courante. Au moins pour deux raisons. D'abord parce que le fait d'être l'enfant d'une personne ne vous rend pas responsable de la personne dont vous êtes l'enfant. D'autre part parce que la condition de travailleuse du sexe n'implique pas que vous soyez indigne du respect que peut réclamer n'importe quelle personne humaine exerçant ses activités avec cœur et honnêteté. Enculé est également une injure que généralement je me refuse d'employer, car le fait d'être adepte passif de la sodomie n'implique pas à mes yeux que l'on soit une personne infâme. Et j'avoue que ce sont cependant ces deux invectives communément considérées comme outrageantes qui me sont naturellement venues à l'esprit. Dans la semaine dernière, j'ai appris l'épisode de la vidéo volée où l'on voit Thomas Legrand et Patrick Cohen discuter avec deux responsables du PS. Les contempteurs de la pensée unique, mais adeptes des pensées toutes faites, ont aussitôt dénoncé la collusion entre pouvoir politique et pouvoir médiatique, et j'avoue qu'en l'occurrence, je ne vois pas bien la collusion quand des hommes politiques rencontrent des journalistes dont la spécialité est justement la politique. Bon. On ne découvre pas ces... Voilà, la vidéo est suffisante, enfin, la revue est suffisante pour dire, en fait, on a traité des journalistes de voleurs de vidéos, etc., etc., et ben, mon inspiration était que moi, quand je regardais le film Les 7 mercenaires, il y avait une scène qu'on va regarder ensemble. De générosité. Je suis pratique. Si on apprenait votre mort, peut-être bien que vos amis me feraient des embêtements. Et moi, j'aime avant tout la paix. Nous autres avons un dicton ici. Si jamais un voleur vole un voleur, il est pardonné pour 100 ans. Si on le... Voilà. J'aime bien cette proverbe. Un dicton. Si un voleur vole un autre voleur, il est pardonné pour 100 ans. Bah alors, si je comprends bien, je retourne à cette vidéo, c'est-à-dire... donc le voleur, ce serait les journalistes qui volent la vidéo d'autres journalistes qui ont déjà dans le passé volé des vidéos. Et ben, si un voleur vole un autre voleur, il est pardonné pour 100 ans. Et si un fils de pute traite un autre fils de pute, il est pardonné pour 1000 ans. Et donc, Monsieur François est pardonné pour 1000 ans. Et si un enculé traite un autre enculé de enculé, bah, il est pardonné pour 10 000 ans. Donc, Monsieur François, tu es pardonné pour 1000 ans d'avoir traité de culé. Voilà. Bon, bah, c'était ça mon inspiration. Voilà, c'est bon.